vous parler de mon mari. Voilà, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je veux d'abord vous remercier d'avoir fait organiser une exposition des œuvres de Maurice Boitel, mon mari, à la mairie de Saint-Mandé, à l'occasion du centenaire de sa naissance. Merci aux amis qui sont venus parfois de loin pour cet événement. Depuis 1952, mon mari Maurice Boitel et moi, nous avons habité à la porte de Saint-Mandé, où mon mari avait son atelier de peintre. Il appréciait de vivre à côté de Saint-Mandé, où sa mère passait ses vacances, vers 1885, dans sa propriété de famille, rue de l'Église, maintenant rue avenue du Général de Gaulle. Il a peint de nombreux paysages à Saint-Mandé, dont certains sont exposés ici. En particulier celui de neige à Saint-Mandé, prêté par la ville de Paris. Il y avait de nombreux amis, dont le docteur Bruno Martel, je ne sais pas si vous le connaissez, mais enfin, qui était son médecin depuis toujours. Maurice Boitel n'était pas seulement paysagiste, il a peint également de nombreux portraits. Il a rédigé plusieurs écrits sur ses impressions de peintre et j'ai pensé vous en transmettre quelques-unes qui vous donneront une idée plus précise de son œuvre et de sa personnalité. À l'occasion d'une exposition de groupe au Salon de Paris à la Chapelle de la Sorbonne en 1982, les organisateurs avaient demandé aux artistes de rédiger un petit texte au sujet de leur art. Et voici ce que Maurice Boitel avait écrit. Peindre, c'est composer une construction harmonieuse, mais c'est d'abord prendre la nature à bras-le-corps, s'en servir avec passion, enthousiasme et humilité, puis l'oublier, cette trop belle nature, par moments. Lutter avec elle aussi, profondément avec soi-même, pour que sur la toile jaillisse de notre être tout l'amour qu'elle suggère. Ailleurs, pour une exposition à la Galerie de Rouet, Faubourg Saint-Honoré, il a écrit « Il faut savoir pourquoi un motif vous a plu, a donné le choc » en 1985. Ailleurs encore, « Ce qui tue l'homme, c'est la vanité. Il faut essayer de traduire la nature. Cette beauté est bien difficile à saisir. » 1999. Ainsi, la peinture de Maurice Boitel est essentiellement une peinture d'émotion. Pour terminer, je vais vous lire un petit texte humoristique, me semble-t-il, qu'il avait rédigé à la fin de sa vie. « Sur ta vieillesse, les ans passent, et sans que tu te lasses, par belles lignes, te laisse séduire. Toujours beauté admire, un jour cependant, ta vieille trogne, devenue charogne, prendra ses aises au Père-Lachaise. Mais il n'a pas été enterré au Père-Lachaise, car M. Tourelle, maire d'Audrostel, lui a attribué une place au cimetière de sa commune d'Audrostel, où il est décédé, avant de faire son éloge funèbre à l'église et de donner son nom à l'allée qui surplombe la mer. Le Conseil de Paris, lui aussi, a donné à l'unanimité le nom de Maurice Boitel à la promenade qui ceinture le lac d'Auménil. Voilà. Alors, à vous, monsieur le maire. Bien, chère madame, cher monsieur Boitel, un immense merci à vous toutes et à vous tous d'être présents pour ce vernissage d'un peintre célèbre, Maurice Boitel. Je crois que nous avons, chère Christine, mon adjointe, de quoi nous réjouir pour diverses raisons. La première, c'est que nous fêtons le centenaire d'un peintre célèbre, généreux et de très très grande qualité. Nous célébrons un peintre qui a peint Saint-Mandé, et le maire de Saint-Mandé que je suis ne peut que s'en réjouir, et car nous rentrons dans notre histoire, et l'histoire c'est ce qui bâtit la vie, et donc c'est un témoignage important de notre commune que M. Boitel nous a légué. Et naturellement aussi, ce sont des amis, les Boitel, puisque nous nous voyons très souvent, et il y a la passion de la famille Boitel pour le peintre, Maurice Boitel, et je pense que c'est aussi une belle occasion de fêter la famille, parce que c'est un élément majeur de nos communes. Alors, quand on regarde la peinture de Maurice Boitel, moi je suis très heureux, parce qu'on retrouve malgré tout Saint-Mandé. Alors Saint-Mandé a bougé, vous l'avez dit, le périphérique est arrivé, la tranchée du RE, le train a disparu et a laissé la place au RER, plus moderne, tout aussi bruyant, mais toujours bien présent et rendant service naturellement.
Et puis nous avons, je pense, à travers le talent de Maurice Boitel, une peinture généreuse, je le disais, mais riche de la réalité de notre commune. Pour moi qui suis le maire depuis quelques années, je retrouve pleinement Saint-Mandé et cette évolution de la peinture de Maurice Boitel, de ce qu'il nous montre de Saint-Mandé, de l'évolution de Saint-Mandé. Eh bien, il a fixé quand même, je pense, à travers sa peinture, et même s'il a une patte très, j'allais dire, très présente, très rapide, on le sent, il pose vite ce qu'il ressent, ce qu'il voit, son émotion, ou la chaleur, ou son humour aussi. On retrouve ce que nous essayons de faire avec mes collègues du conseil municipal depuis plusieurs décennies. Nous avons reçu un témoin de cette ville et que nous essayons naturellement de continuer à valoriser et puis à le transmettre demain ou après-demain à d'autres qui, j'espère, auront le même regard sur Saint-Mandé. Maurice Boitel traduit bien dans ses peintures ce que nous aimons de Saint-Mandé. À la fois, nous aimons le beau, nous aimons le rire, nous aimons la rigueur, mais nous aimons aussi la chaleur humaine, nous aimons ce qui va traduire la notion de convivialité, de fraternité. Alors c'est vrai, il y a peu de personnages sur cette toile, il n'y en a quasiment pas, peu ou prou, mais à travers les couleurs qu'il emploie, on retrouve ce que nous voulons faire de Saint-Mandé. C'est quelque chose qui attire, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle la sérénité permet à tout à chacun de pouvoir vivre son projet personnel, individuel, associatif, entrepreneurial, familial, puisque j'ai évoqué le mot famille tout à l'heure. Et donc on est très heureux de trouver ces toiles, de pouvoir revisiter notre commune, et en même temps on se dit qu'on y vit. Et donc il y a ce passage de témoin entre le passé et le présent qui est pour moi très intéressant, et toujours très fort. Pour nous parler avec le général de l'avenue Foch et de l'avenue Gambetta, les immeubles ils sont toujours. Là, naturellement, sur le passage Carnot, le passage à niveau, il a été détruit en 1988-9, quand nous avons fait la première DFL, quand nous avons racheté la tranchée du SNCF avec Robert-André Vivien. Et bien, voilà, donc on voit bien notre histoire qui s'écrit, le lac de Saint-Mandé, bien entendu, des endroits qui ne sont plus, mais ils traduisent toujours, et dans ce que nous avons fait, nous traduisons toujours ce Saint-Mandé qui nous a été transmis. Donc l'histoire qui construit l'avenir est là, et je suis très heureux de pouvoir vous accueillir toutes et tous et vous dire, chère Madame Boitel, il va falloir continuer à bien vivre et à porter haut et fort les peintures de Maurice Boitel, parce qu'elles sont un témoignage de vérité. Moi j'aime bien la vérité, j'aime bien les choses qui transparaissent, qui viennent vous heurter, vous savez, une toile, on ne l'aime que si on rentre dedans, si je puis m'exprimer ainsi. Comme on aime bien toucher les choses, voilà, qui rendent palpable la vie. Et bien, voilà, je pense que les œuvres de Maurice Boitel redonnent tout ça, et c'est ce que nous essayons de faire de Saint-Mandé, une ville dynamique, une ville fraternelle, une ville résidentielle. Elle est résidentielle, elle d'ailleurs ne renie pas pleinement ce mot, au contraire, elle l'assume. Il y a des gens qui ont construit des villes différentes, c'est leur choix. Nous préférons la ville humaine, la ville dans laquelle on peut se rencontrer, dans laquelle le sourire est naturellement la clé de la vie. Et puis en même temps, nous essayons d'être aussi des hommes et des femmes de culture, des femmes et des hommes de culture. Je dis ça pour l'égalité, hein, femme, voilà, chacun est servi. Mais c'est un élément aussi majeur de notre vie. Vous voyez, on pose en ce moment des sculptures dans la ville pour que, quand on rentre dans la ville, on sache que c'est une ville où l'art est indispensable. L'art est indispensable à la vie, à la rencontre, formule aussi ou façonne cette convivialité, cette vie à taille humaine que nous souhaitons naturellement écrire. Comme elle a été écrite hier, et nous allons continuer à l'écrire aujourd'hui, et je remercie Maurice Boitel d'en être témoin. Merci à vous. On s'en réjouit nous aussi.